Bonjour, Sébastien Lucido. Bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans Jean 21,15. Il dit, après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui dit, « Seigneur, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Et toi, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé parce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais ou t'habillais toi-même et allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main et un autre te vêtira ou te ceindra et te portera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour signifier par quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il lui eut dit cela, il lui dit, « Suis-moi. » Donc l'anglais ici n'est pas la vraie conversation. Nous ne pouvons pas comprendre la vraie conversation en anglais parce que le mot anglais « ici est utilisé « amour ». En grec, il y avait deux mots différents. Jésus disait, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour agape, inconditionnel et total? » Et la réponse de Pierre était, « Oui, tu sais que je t'aime d'une affection fraternelle. Je t'aime avec des conditions. » Maintenant, Pierre avait renié Jésus 3 fois. Jésus lui a demandé 3 fois, « M'aimes-tu? M'aimes-tu inconditionnellement? » Pierre disait, « Tu sais que je t'aime conditionnellement parce que je t'ai renié. » C'est ce qui se passe ici. La troisième fois, Jésus a dit, « Me philéo-tu? » Le mot que Pierre utilisait, il en était découragé. Donc, Jésus ne lui reprochait pas cela parce qu'il l'emmenait à un endroit sans honte, à un point où il lui dit, « Tu vas m'aimer inconditionnellement et tu vas nourrir les brebis. Tu vas être un ministre. » Vous voyez, ils étaient retournés à la pêche. Pierre est retourné à sa zone de confort d'avant Jésus. Et Jésus ne disait pas « M'aimes-tu plus que ces gens? » Il disait « M'aimes-tu plus que ces poissons que nous mangeons? » Rappelant comment il est venu au Seigneur. Dans l'évangile de Luc, nous voyons qu'il pêchait toute la nuit. Il n'a rien attrapé. Il a apporté cette abondance dans le bateau et il a donné sa vie à Jésus ce jour-là. Donc, après la honte de l'avoir renié, après que Jésus lui ait dit « Tu vas me renier », lors de ces rencontres intermédiaires pendant les 40 jours où Jésus était sur terre après la résurrection, Pierre disait « Tu sais, je n'ai pas de vision pour mon avenir. » Je pense que je l'ai perdu. Alors Jésus le restaure ici. Vous savez, il est sauté dans l'eau et est allé vers lui. Clairement, il a une grande estime pour Jésus et Jésus a une grande estime pour lui. Mais Jésus lui disait ici, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour agape? M'aimes-tu inconditionnellement après tout ce que tu as traversé? » Et Pierre ne disait pas qu'il aimait Jésus inconditionnellement parce que cette culpabilité était là. Et donc, la troisième fois, Pierre m'aimerait conditionnellement. Pierre a dit, oui, je t'aime conditionnellement. Il en était attristé la troisième fois, mais ensuite, il a dit, voici comment tu vas mourir, jeune homme. Tu ne pourras pas t'habiller toi-même et même te déplacer d'un endroit à un autre. Tu vas glorifier Dieu en étant crucifié la tête en bas. Et il lui a dit cela ce jour-là. Et cela a accompagné Pierre tout au long de sa vie. Quand nous voyons Pierre en prison dans les Actes, nous voyons qu'ils vont lui couper la tête après la Pâque, ou ce que nous appelons Pâques. Pierre dormait profondément, sachant qu'il avait une condamnation à mort sur lui parce qu'il savait qu'il n'allait pas mourir. Jésus avait déjà Alors Pierre a grandi dans l'amour agape. Pierre a atteint un point où il aimait Jésus quoi qu'il arrive. Nous devons faire de même. Quoi qu'il en soit, c'est notre message pour aujourd'hui. Veuillez partager, suivre, aimer, laisser un commentaire. Cela nous aide vraiment dans nos algorithmes. Regarder est une vue et c'est une bonne chose, mais regarder et faire un commentaire sur les réseaux sociaux, c'est comme doubler la mise. Cela nous aide vraiment. Et puis, priez pour devenir partenaire avec nous pour 10, 25 $ par mois ou plus. Cela nous aidera à le convertir en plusieurs langues et à le distribuer dans le monde entier.
Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchandsofttruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour répandre l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchandsofttruth.com.